Right. Moi, la technologie, hein. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a une lumière. Ah, ok. C'est revenu? Waouh. J'ai mis une lumière derrière et c'est vachement bizarre. Ok. Bon, je sais pas ce qui va devenir. Oh, j'ai un peu l'impression d'être un robot. Bon, très bizarre, hein. J'espère que la lumière, c'est ok. Je me transforme. La lumière, elle est bizarre. Je suis désolée. Ok, je m'éloigne un peu parce que sinon, moi, je me spook moi-même. Je me spook moi-même. Ok, bon. Écoute, bonjour si tu es ici en direct ou si tu me regardes en replay. Ce sera avec plaisir que je pourrai partager avec toi, échanger avec toi sur un sujet qui me tient tellement à cœur. En fait, c'est le cœur du sujet. Aujourd'hui, c'est le cœur du sujet. Je vais te parler de la chose qui est la plus transformatrice. Le turnaround qui peut permettre le plus de transformation, de libération de tes symptômes, de tout ce qui te gêne en ce moment, tout ce qui ne te convient pas en ce moment, ce dont tu as envie de te libérer, les symptômes physiques, les pulsions, la procrastination, cette espèce de perfectionnisme, le critique intérieur qui est toujours là en train de te rabâcher que c'est jamais assez bien, jamais suffisant, etc. Eh bien, aujourd'hui, je suis là pour te parler de vraiment ce qui a le potentiel de te libérer et ce que tu résistes probablement le plus, comme tadam, nous l'avons le plus résisté, moi-même, mes clientes, c'est le gros truc, c'est le cœur. Donc, déjà, est-ce que tu te reconnais dans cette description en fait? Est-ce que ce qui suit, c'est toi? Est-ce que tu te reconnais quelque part? Est-ce que tu es celle qui a toujours l'impression, ou donne toujours l'impression de bien gérer les choses? Est-ce que tu es celle qui montre jamais tes émotions? Est-ce que tu es celle qui, finalement, elle est toujours en train de bosser, et je dirais même plus, elle est toujours en train d'ajouter quelque chose en plus, une tâche en plus, un challenge en plus. C'est sans cesse, c'est presque chronique. Ça, chez mes clientes, ça va peut-être se transformer ou se voir en... je fais un job super dur déjà. Peut-être que j'ai mon job, que je suis maman, que je suis épouse, que je suis voilà, la fille, etc. Et en plus, je me donne un challenge supplémentaire, peut-être avec de l'éducation supérieure. Alors, je ne dis pas que c'est mauvais, hein, mais simplement, c'est une bonne réflexion à avoir. Je m'ajoute quelque chose et peut-être que je retire rien. C'est-à-dire que j'avais déjà un agenda super chargé et en fait, j'ajoute autre chose. Est-ce que ça, c'est toi? Est-ce que ça te parle? J'ai certaines clientes aussi qui sont vachement dans le de bénévolat. Et à nouveau, rien de mal, au contraire, c'est génial. Et en même temps, elles n'enlèvent rien d'autre. C'est-à-dire que l'agenda devient super chargé. Et donc peut-être que tu es celle dont on dit, elle fait toujours 15 000 choses, elle est toujours à 100 à l'heure, si ce n'est 200, etc. Est-ce que ça, c'est toi? Est-ce que tu es celle qui demande jamais d'aide? Et finalement que tu ne demandes jamais d'aide, donc tu prends les choses en toi, tu intériorises beaucoup les choses en toi. Est-ce que tu es celle même qui se considère comme hypersensible? Je suis une hypersensible, donc je ressens vachement les choses, mais je ne le partage pas finalement, je le garde en moi. Donc tout ce qui se passe autour de moi, je le ressens très fort, mais je le garde en moi et je ne demande pas d'aide, d'assistance pour gérer différentes choses. Comme je disais tout à l'heure, si je prends des tâches supplémentaires, je ne me dis pas « il est temps que je demande de l'aide ou que je délègue des choses ». Non, tu es celle qui ne demande jamais d'aide, qui intériorise, qui ressent les choses, tu bosses tout le temps. Est-ce que tu ne montres jamais tes émotions ? Et finalement, tu es un peu une superwoman et peut-être même, tu es vue comme la superwoman.
est-ce que tu es vue comme une superwoman et que finalement, je me souviens, une cliente, en fait, elle avait une sorte de reflet du miroir et un peu de surprise quand, en fait, elle avait vraiment besoin d'aide. Elle était venue à cette réalisation qu'elle avait besoin d'aide et d'assistance, mais finalement, ne le demandait jamais et ne le montrait jamais, puisque finalement, elle se montrait toujours aller bien, et pourtant, elle pensait qu'elle montrait les choses. Mais c'était tellement imprégné en elle, ce truc de « je ne montre pas mes émotions et je suis toujours bien », que finalement, elle s'était entendue dire « mais toi, tu vas toujours bien, toi, tu es une superwoman, toi, tu es toujours heureuse ». Donc, c'était l'impression qu'elle donnait. Et ça engendrait une grosse souffrance quelque part, parce qu'elle se sentait mal comprise. Alors ça aussi, est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu te reconnais? Peut-être. Ok, donc si tu te reconnais, c'est que le cœur du sujet va t'intéresser aujourd'hui, vraiment ce qui te permet de faire au niveau des émotions pour arriver à une transformation, une libération. Parce que si tu es ici aussi, c'est que tu as des symptômes qui sont très désagréables. Ça va être peut-être des pulsions, ça va être de la procrastination, ça va peut-être une sorte de manque de lâcher prise que tu vis comme quelque chose de difficile, comme quelque chose de... je suis pas en paix intérieure en fait. Je me sens constamment en train de batailler avec moi. Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu ressens ça? Donc les pulsions, le perfectionnisme, c'est-à-dire je ne me permets jamais d'être autre que parfaite ou de me montrer parfaite. J'ai ça en fait. Et finalement, c'est cette impression que tu donnes, mais qu'à l'intérieur, finalement, tu dis c'est trop, c'est trop difficile, je n'y arrive pas. Hi Karina, so lovely to see you. Et donc voilà, je veux te parler, donc si c'est ça que tu vis, aujourd'hui le sujet va t'intéresser. Et je veux te parler justement d'une cliente, juste pour te donner un exemple, mais finalement c'est la somme de pas mal de clientes et certainement de mon processus à moi aussi. C'est-à-dire que tout ça, tout ce que tu donnes au monde finalement, l'image de toi que tu donnes au monde, de la parfaite, superwoman, pas besoin d'aide, etc. Eh bien c'est ça. Et c'est une question que je vais te poser. Et si c'était ça qui t'empêchait... Hi Karina. C'était ça qui t'empêchait d'être épanouie. Si c'était ça qui t'empêchait justement de te libérer de ces pulsions, de ces compulsions, de ces addictions, de ce manque de paix intérieure, de ce perfectionnisme, si c'était ça, qui en fait c'était exactement ça, c'était comme une sorte de barrière qui faisait que épanouissement, être bien dans ma tête, dans mon corps, est totalement barré à toi. C'est pas ouvert. There's a gate, il y a une barrière. Et si c'était ça? Et en fait, aujourd'hui, je suis là pour te dire, pour aller plus loin que la semaine dernière dans mon live, pour dire que, en effet, c'est ça qui forme ce laisser semblant qui se faire semblant même, qui ferme la barrière à l'épanouissement, à la libération de tes symptômes que tu recherches tant. C'est en fait ça. C'est-à-dire que toute cette hypersensibilité, cette vulnérabilité à l'intérieur, que tu t'es bien gardé de garder à l'intérieur de toi, in the gates, within the gates, c'est ça qui t'empêche de te sentir en phase dans ton corps, dans ta tête. C'est ça qui t'empêche de ne plus avoir les pulsions, d'avoir une relation saine avec la nourriture, intuitive, comme tu es censé l'avoir, parce que les enfants l'ont, tu es né avec cette capacité. C'est ça qui fait que tu es dans une sorte de prison, finalement. C'est ça qui fait que tu n'arrives pas à t'en sortir. Donc c'est une chose qui doit se passer, qui va finalement ouvrir la barrière et laisser entrer à toi, venir à toi, la libération, la transformation, mais au plus simple, la libération au niveau des pulsions, de la procrastination, etc. Donc cette cliente, somme de clientes, justement,
elle, elle était dans une sorte de perfectionnisme et de procrastination, de manque de lâcher prise, de manque de paix intérieure. Et elle n'arrive pas, elle, dans son business, alors son truc à elle, c'était que dans son business, ça ne marchait pas. Elle n'arrivait pas à avoir l'abondance qu'elle recherchait, à faire le chiffre d'affaires qu'elle recherchait. Et pourtant, elle bossait. Mais mon Dieu, qu'elle bossait. Oups, I've just sworn. Elle bossait, mais à mort. Elle bossait à mort. Parce que ça aussi, c'est une autre barrière. Elle bossait énormément, c'est ce qu'elle connaissait, c'est ce qu'elle avait mis en place comme mécanisme dès l'enfance finalement. Ah, il faut que je sois parfaite, il faut que je bosse. Et c'est à la sueur de mon front que je vais obtenir ce que je veux. Et donc elle bossait, elle avait une façade aussi, c'est-à-dire que pour elle, c'était pas la superwoman, je me montre comme une superwoman. I know, Karina. You know, it's difficult if you don't understand French. La façade qu'elle mettait, qu'elle nous donnait, c'était celle d'une barrière, en fait, d'une façade de j'assume, je ne montre pas mes émotions. Il y avait une sorte de mur. Et elle essayait de mettre les choses en place que je communique dans mon programme pour vraiment changer, shifter les choses pour enfin laisser l'abondance venir à elle et créer ce chiffre d'affaires, etc. Mais il y avait un point. Il y avait un point qui ramait, qu'elle résidait le plus. Et un jour, ça a shifté, elle a compris quelque chose. Elle a compris que cette manière qu'elle avait justement de continuer à bosser comme une folle, de continuer à prétendre que tout allait bien, ne pas partager sa peine, sa vulnérabilité, son hypersensibilité, c'était ça qui faisait qu'elle n'arrivait pas à faire son chiffre d'affaires et puis avoir cette paix intérieure de sentir bien dans son rôle, dans sa vie, dans sa personnalité en phase tous les jours. C'était exactement ça. C'était le fait qu'elle ne demande jamais d'aide. Et pourtant, dans notre communauté, on est là pour avoir l'aide l'une l'autre, pour comprendre qu'on est là l'une pour l'autre alors qu'on met des nouveaux mécanismes en place. Et c'était ça. C'était ça aussi. Le fait qu'elle ne demande jamais d'aide, c'était ça qui lui faisait échapper à finalement cette abondance, cet épanouissement qu'elle désirait tant. C'était tout ça, une vraie façade. Et le jour où elle a compris ça, où ça fait comme tilt en elle, elle a commencé enfin petit à petit à demander de l'aide, à exprimer ce qu'elle ressentait. Et là, les choses sont ouvertes. Pourquoi? Parce que quand tu caches qui tu es profondément, quand tu n'exprimes pas tes émotions, quand tu montres de façade au monde qui n'est pas le vrai toi, ce que tu fais et que tu ne sais pas que tu fais probablement, c'est que tu bloques l'abondance. Et l'abondance, quand je dis l'abondance, c'est tout ce que tu désires. C'est n'importe quoi que tu désires. Ça peut être le poids, le corps que tu désires. Ça peut être libre des pulsions. Ça peut être réussir ton business. Ça peut être plus cool avec ta famille et plus dans le lâcher-prise, moins anxieuse. Quel que soit ton goal, ton but, c'est ça l'abondance. Et ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que tant que tu gardes cette façade et ces émotions à l'intérieur et ce manque de permission, cette façon de ne pas te permettre de te montrer exactement comme tu es, tu gardes l'abondance là-bas, à l'horizon. Tu l'empêches, tu la bloques de venir à toi. Tu la bloques. C'est un blocage que tu te crées toi-même. Je veux vraiment utiliser ces mots-là parce que si ça te permet d'avoir ce déclic pour comprendre que waouh, c'est vraiment ça
qui fait que je me bataille pour avoir ce que je veux vraiment et que ça ne vient pas à moi. En fait, c'est ça, c'est le cœur du sujet. Waouh! Si ça te crée ce déclic, eh bien, je serais ravie. Je serais ravie. Ce déclic a besoin de se faire. Et donc, elle a vécu, en fait, quand elle a commencé à baisser la barrière, cette façade, et commencer, pas de bébé à pas de bébé, à exprimer ce qu'elle ressentait de façon authentique, commencer à demander de l'assistance, commencer à déléguer. Waouh, nouveau concept pour elle. Eh bien, l'abondance est venue à elle. Quelque part, c'est un petit peu si, c'est comme si, quand je dis oui à mon fort intérieur, l'abondance vient à moi. C'est comme si elle était attirée par l'énergie de mon authenticité. C'est ça qui se passe. Et c'est ce qu'elle a vécu. J'espère que ça t'inspire. Alors pourquoi? Pourquoi on met cette façade? On met cette façade. Pourquoi on a cette posture en nu toujours? Bon, si tu me suis, tu ne seras pas surprise de savoir que ça vient de tes programmings. Tout simplement, quand tu es venu au monde, tu étais toi-même. Pure sensation, pure toi-même. Tu te savais exactement bien comme tu étais. Tu n'avais pas besoin de changer, d'avoir un certain look pour te sentir bien, juste comme tu étais. Mais en grandissant, tu as construit des programmes en toi parce que tu arrives à cette conclusion. Si ceci se passe en moi, c'est que je ne suis pas digne d'amour. Et si je ne suis pas digne d'amour, tu n'avais pas le choix et les outils nécessaires pour arriver à d'autres conclusions que celle-ci. Si je ne suis pas digne d'amour, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche en moi. C'est la conclusion fausse à laquelle tu es arrivé. Et c'est ce schéma qui s'est créé en toi, petite, quand tu es tellement influençable, quand tu es en train d'apprendre, je ne suis pas bien comme je suis. Et ça te donne un programming que tu construis qui est celui de « je ne me sens pas légitime ». Dis-moi, est-ce que ça te parle ça? Est-ce que tu te sens, est-ce que tu dis oui finalement je ne me sens pas légitime? Tu fais des trucs super, tu remontes tes manches, tu fais des trucs géniaux, mais tu ne te sens jamais légitime. Est-ce que ça te parle? Pourquoi tu as cette posture? Tu as cette posture, hello Deva, tellement plaisir de te voir, je t'embrasse. Si tu as cette posture, qu'est-ce qui se passe aussi? C'est que tu as peur. Pourquoi tu la gardes en toi? Et cette peur, mais mon Dieu, qu'est-ce que je la comprends en toi? Je la comprends en toi parce que je l'ai vécue jusqu'à quand même assez récemment, je dirais. Mes façades ne sont pas effacées il y a si longtemps que ça. J'ai enlevé des briques au fur et à mesure. Gros bisous. J'ai enlevé des briques au fur et à mesure, mais les grosses façades, les gros murs, j'ai mis du temps. J'ai mis tellement de temps. Et c'est quelque chose que l'on fait chaque jour. Et donc cette peur. La peur, c'est quoi? Et tu me diras si ça te parle. Est-ce que ça te parle? Cette peur de, si j'enlève cette façade que j'ai construite pendant des années, des décennies, si on me voit exactement comme je suis, la personne qui a cette vulnérabilité, cette hypersensibilité, qui finalement a toute cette tristesse, tout ce poids, cette façon de ne pas se sentir légitime. Si je montre tout ça, est-ce que je vais être rejetée? C'est ça la grande peur. Si je montre qui je suis vraiment, waouh, tout le monde va partir. Tout le monde va se casser. Personne ne voudra me voir comme je suis. C'est ça la peur. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te parle? Cette grosse résistance. C'est ça la grosse part. Si je passe de l'image de la superwoman ou de celle qui est toujours bien, qui se sent bien, qui n'a pas besoin d'aide et qu'on me voit comme quelqu'un qui en effet demande de l'aide, qui n'est pas superwoman, qui a besoin
qu'on l'aide. De quoi as-tu peur? Que les gens se disent « Waouh, attends, tu n'es pas celle que je pensais être. Goodbye ». Eh bien, aujourd'hui, je suis là pour te parler finalement de cette espèce de promesse de lumière finalement, de résolution, de libération qui se passe. Je suis là pour te parler du pouvoir de l'authenticité finalement. Quand je suis authentique, à qui je suis profondément, cette énergie de l'authenticité, de révéler qui je suis, va attirer les bonnes personnes à moi. Pour beaucoup d'entre nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, la plupart du temps, la plupart des gens déjà autour de nous qui nous aiment vont continuer à nous accepter. Et même, je vais te dire quelque chose, ils vont aussi, quelque part, être rassurés. Waouh! Parce que quoi? Quand tu es toi authentique dans tes besoins, dans qui tu es vraiment, eh bien, tu leur donnes la permission d'être authentique. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? D'avoir de grosses inquiétudes par rapport à quelque chose, de grosses émotions par rapport à quelque chose et ne pas les communiquer. Et le jour où tu dis « je communique et j'en parle », eh bien la personne en face de toi, c'est comme si tu lui avais donné la clé pour qu'elle aussi puisse communiquer ses propres inquiétudes, ses propres vulnérabilités. C'est exactement ce qui se passe. Donc la plupart des personnes, cette peur, je la comprends tellement. Et pourtant, la plupart des gens qui t'aiment déjà vont continuer à t'aimer et tu vas probablement être rassurante pour eux aussi parce qu'ils vont pouvoir aussi exprimer leur propre vulnérabilité s'ils sont dans ton monde. Peut-être que oui, certaines personnes ne vont plus être. Mais ce sera leur décision, leur problème. Et ce n'est pas tant que ça, finalement. C'est ce que j'observe. Et cette promesse de la lumière, c'est ça justement. Donc tu vas te montrer exactement comme tu es. Et cette énergie authentique va attirer non seulement l'énergie authentique des personnes qui sont là pour t'écouter, pour échanger avec toi, et aussi ces personnes qui vont être là, qui peut-être vont se montrer comme des personnes qui sont là pour te donner le soutien, que tu te donnes la permission de désirer, de vouloir. Quand tu te donnes cette permission, les aidants, les soutenants, la structure de soutien arrive au galop. Et donc c'est ça aussi, la promesse de la lumière. C'est tout cet amour quelque part, ce manque, cette façon dont tu avais peut-être, tu avais limité ton propre amour pour toi. Quand tu te donnes la permission d'être vraiment toi, ce qui se passe, c'est que finalement tu vois l'amour. L'amour extérieur va se manifester autour de toi. Et tu diras, waouh, tout cet amour, toute cette compréhension, je pensais qu'on me rejetterait, je pensais qu'on me dirait, waouh, tu n'es pas celle que je pensais. Et c'est tout le contraire qui se passe. La lumière, la libération, c'est quoi d'autre? Quand tu te dis oui, quand tu dis oui à tes émotions, ton hypersensibilité, quand tu enlèves les murs autour de ton cœur, quand tu t'autorises à être toi, eh bien, tes symptômes vont pouvoir partir organiquement. Parce que, soyons clairs, si tu souffres de pulsions ou d'autres addictions, elles sont là parce qu'elles faisaient partie des mécanismes qui maintenaient ces murs, ces façades, cette mascarade érigée. C'était ça, et c'est ça les pulsions, si je dois lui donner une sorte de définition. Ces pulsions, elles sont là pour maintenir la prison, les murs de prison que tu as construits autour de toi, parce qu'à certains moments de ta jeunesse, tu es arrivé à la conclusion « je ne peux pas être vu exactement comme je suis, il y a quelque chose qui cloche en moi ». Et donc tu as construit ces murs, cette forteresse autour de toi pour faire tout pour ne pas montrer exactement qui tu étais profondément en toi. Et donc les pulsions au sucre, les autres addictions, cette façon de garder tout ce poids sur tes épaules,
qui contribuent à ton anxiété, à ton manque de lâcher prise, à tes symptômes psychosomatiques, le mal de dos, les lumbagos, les maux de tête, les muscles tels des vrais murs de briques. Tous ces symptômes-là sont directement liés aux murs de prison que tu as construits. Parce qu'ils étaient là comme une façon de montrer, ben voilà, je ne peux pas me permettre de me montrer exactement comme je suis. Et donc, quelque part, c'est une façon, quand je me remplis, je me remplis parce que, quelque part, j'ai peur de me montrer exactement comme je suis, je ne me donne pas la permission de me montrer comme je suis. Et donc, cette force en toi, le vrai toi, elle cherche toujours la vie, elle cherche toujours à se montrer. Et le jour où tu dis « Basta, I am who I am », je suis hypersensible, j'ai des choses à exprimer, c'est mon rôle, c'est ma responsabilité, c'est ce que je choisis de faire. Quand je me donne la permission d'être moi, les murs peuvent commencer à descendre. Et avec les murs, les symptômes psychosomatiques, les pulsions, le manque de lâcher prise, le perfectionnisme. Donc c'est ça aussi, la lumière que je veux te montrer qui est possible. Cette lumière, cette possibilité, d'accord? Et à partir de ça, ton vrai potentiel peut s'exprimer. Parce que tant que tu as ces murs autour de toi, tant que je ne montre pas exactement qui je suis, tant que je pense que je n'ai pas le droit de demander d'aide, d'exprimer mon hypersensibilité, eh bien, ton potentiel aussi, il est en prison. Mais le jour où tu enlèves les murs de la prison, petit à petit, tu peux commencer à faire les choix et à exprimer ton potentiel. Il y a une sorte de force en toi qui explose et qui veut s'exprimer parce qu'elle a été comprimée pendant tellement longtemps. C'est ça qui va se faire en toi. Et le potentiel, tu ne peux pas connaître ton potentiel. Et moi, je l'ai réalisé pour moi-même, c'est incroyable. Tu ne peux pas réaliser ton potentiel maintenant. Tu ne sais pas ce que tu seras dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Tu ne sais pas parce que ton potentiel est infini. Parce que ton potentiel s'exprime one step at a time, un pas de bébé à la fois. Plus tu es toi-même, plus chaque jour tu renforces cette croyance et que tu implémentes cette croyance dans ton quotidien, je suis moi-même, je m'accepte tel que je suis, plus ton potentiel s'exprime. Et qui sait ce que tu vas faire? En tout cas, ce sera beaucoup plus en phase avec toi. Et c'est ça, l'autre lumière, l'autre libération. La plupart de mes clientes viennent à moi, et dis-moi si ça te parle, avec cette sensation douloureuse de ne pas être en phase avec elles-mêmes. Ils disent, je ne me sens pas en phase avec moi-même. Je ne me sens pas en phase entre corps et esprit, où je sens qu'il y a un corps qui ne correspond pas à une partie de mon esprit, qui sait quelque part qu'elle peut faire tant. Je me sens en dichotomie constante ou avec différentes personnalités. Est-ce que ça te parle? C'est ça qui se passe, d'accord? Et donc, ton potentiel va s'exprimer, tu vas pouvoir te ressentir en phase, tu vas porter cette énergie de l'authenticité. Et my God, c'est tellement plus agréable à porter. Parce que tu n'as plus rien à cacher. Parce que tu fais ce que tu fais timidement au début, et je suis là pour te soutenir si jamais tu choisis mes programmes. C'est exactement le but de ça, c'est te soutenir à faire les pas de bébé pour être authentiquement toi-même, incarner la femme authentique. La femme authentique et qui a l'audace de penser qu'elle peut vraiment être elle-même chaque jour. Et quand tu fais ça, eh bien, tu exprimes ton potentiel et tu te sens tellement plus légère parce que tu es en phase avec toi-même. Donc, c'est ça aussi la lumière. Et tellement plein de choses, tellement plein de choses. Donc, libération des symptômes, est-ce que ça te parle? Libération de cette espèce de construction où je ne peux jamais me montrer exactement comme je suis et ça induit une douleur en moi.
toute cette libération est possible en toi. Alors oui, ça demande du courage, mais tu as ce courage. Tu as eu le courage et tu as eu toute cette force en toi pour développer finalement les murs. Parce que ça aussi, ça a demandé du courage. Ça a demandé de la force, de l'énergie. Tu as cette force, ce courage, cette énergie en toi. Elle est en toi et tu peux la libérer dans le bon sens. Tu peux la libérer dans le bon sens. Donc ce courage, tu l'as en toi. Et en fait, quand je me permets d'être moi-même, quand tu te permets d'être toi-même, en fait, il y a un processus. C'est que tu te dis, ok, je me donne la permission d'être moi. J'accepte qui je suis. Cet accueil de qui je suis, cette acceptation de qui je suis, elle te permet de passer au step number 2, de dire, what's next? Quoi après ça? Mais tant que je n'accepte pas qui je suis, je ne peux pas arriver au what's next. Qu'est-ce que je peux faire maintenant avec toute cette force, cette énergie que j'ai en moi? Tu ne peux pas. J'accueille, step number 1. 2, what next? Qu'est-ce qu'il est en mon pouvoir, en mon contrôle de faire? Chaque minute, chaque journée. Et c'est ce sur quoi je te soutiens, en fait. C'est ce sur quoi, en tout cas mes programmes, vont te soutenir pour mettre en place de nouveaux mécanismes qui sont plus en phase avec la personne forte, authentique, oui, hypersensible que tu es, mais qui est un super pouvoir, Quand je suis sensible aux autres et que je ne me le cache pas, il y a différentes choses que tu peux faire. Tu ne le refoules pas, tu ne refoules pas ton identité et ton hypersensibilité. Mais tu comprends ta sensibilité, elle a un message pour toi. Tes émotions, je t'en ai déjà parlé dans des lives précédents, notamment la semaine dernière. Les émotions arrivent comme une sorte de nuage dans ton ciel. Elles ont un message. Tiens, j'ai de la tristesse. D'où vient-elle? Tiens, j'ai de la rage. D'où vient-elle? Quel est le message? Et moi, je t'apprends des processus pour gérer ces émotions, pour que tu ne les refoules pas dans ton corps, qui donne des symptômes ou qui est tellement désagréable que ça te fait aller dans les pulsions. Donc tu apprends à gérer tes émotions autrement, à ne pas les refouler, à voir le message et à pouvoir les lâcher, comme un nuage dans ton ciel, littéralement. C'est ce processus-là que tu apprends pour vraiment pouvoir gérer les émotions. Mais tu ne refoules pas ton hypersensibilité, elle est ton super pouvoir, ce à partir de quoi tout est possible. Et ton épanouissement est possible, et la manifestation de tous tes désirs est possible. Ok? Est-ce que tout ça, ça te parle? Est-ce que tout ça, ça te parle? Le fait que quand tu te dis oui, tu assumes la vraie personne en toi. Ensuite, tu peux apprendre à guérir les blessures pour vraiment les cicatriser, parce que pour le moment, si cette hypersensibilité est tellement forte, c'est que finalement, c'est comme si tu t'étais fait une blessure sur ton genou, par exemple, mais que tu ne l'avais pas bien cicatrisée. Elle est toujours ouverte. Et dès qu'il y a un petit déclencheur, une petite égratignure, bam, ça se rouvre. Poum. Et toute la blessure, la douleur de la blessure revient en toi. Quand tu te dis oui, quand tu assumes qui tu es, tu dis oui à tes blessures aussi. Tu dis, ah ok, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux regarder ces blessures pour pouvoir les guérir, pour qu'elles puissent vraiment cicatriser, pour que quand des choses qui avant auraient déclenché la grosse douleur et les pulsions, eh bien maintenant ne le fait plus parce que la cicatrisation s'est faite et que tu as transformé la douleur en une force, en une sagesse, en une grande leçon de vie et peut-être en quelque chose que tu utilises pour aider les autres. Who knows? Quand tu dis oui en toi, tu guéris tes blessures, tu te demandes quel est le prochain step. Et tu commences à vivre ta vie sans ces façades, sans ces carapaces, ces murs invisibles qui demandent une énergie telle et qui se retrouvent dans tes symptômes.
c'est la potion magique. Commencez vraiment à croire que ton hypersensibilité, c'est ton super pouvoir. C'est ce qui va te permettre d'être vraiment toi, de vivre ta vie autrement et dire oui à ton hypersensibilité va te donner ce que tu désires. Quand tu commences vraiment à comprendre ça et que tu te dis oui, je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir pour vivre ça, pour être vraiment moi-même, pour ne plus me battre contre mon hypersensibilité. Quand tu comprends que c'est ta potion magique, que c'est comme ça que tu vas avoir la vie que tu désires. Un corps en phase, un esprit en phase, libre de pulsions, de procrastination, etc. Eh bien, le moment sera venu de faire les baby steps pour mettre de nouveaux mécanismes en place qui seront en phase avec toi et d'avoir la vie et de la voir venir à toi. L'énergie changera. Ouf, ton énergie change, l'énergie des gens autour de toi change. Tout ce qui est autour de toi est le reflet de toi. Donc quand je change mon énergie, quand j'abat ces murs, waouh, j'attire autre chose à moi. De nouvelles personnes, de nouvelles synchronicités, de nouvelles situations se présentent à moi. Tout change. Et ça commence par moi. Ok. J'espère que tu as vu que c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur parce que c'est vraiment, je voulais te donner ce cœur du sujet. Le cœur du sujet, celui que tu résistes le plus, celui que j'ai résisté le plus. Et de savoir que tu as une structure de soutien à ta disposition si nécessaire pour apprendre de nouveaux mécanismes pour enfin te dire oui à toi-même et à ton hypersensibilité. Est-ce que ça te parle? Échange avec moi. Quelles sont les résistances que tu vis le plus, que tu ressens le plus? Quelles sont tes peurs que tu ressens le plus? Quels sont les symptômes finalement en te parlant de tout ça? Qu'est-ce qui émerge en toi comme... Quels symptômes finalement sont le reflet de ces murs que j'ai construits en moi peut-être? Est-ce que ça suscite en toi un déclic? Quels sont les déclics? Est-ce que c'est oui, le moment est venu que je me libère de ces murs, que ce n'est plus tenable? Si tu te sens au bord du gouffre, genre c'est plus tenable, c'est trop dur à porter, cette personne que je ne suis pas, trop dur à porter. Quels sont les déclics? Partage, échange dans les commentaires ou bien en message privé, whatever. Je suis là pour toi. Bien sûr, si tu veux réserver une séance découverte avec moi pour voir si finalement mes programmes pour mettre en place ces mécanismes, un pas à la fois, de nouveaux mécanismes qui sont en phase avec qui tu es vraiment, la femme audacieuse, authentique, la femme qui a l'audace de vouloir être vraiment elle-même, eh bien, contacte-moi. Tu trouveras le lien de la séance découverte partout sur mon site ou sur Instagram, dans ma bio ou dans Facebook. N'hésite surtout pas. Et puis voilà, ce sera au plaisir d'échanger avec toi. Je te souhaite plein de bonnes choses et c'est tout ce que je te souhaite, d'être wall-free, sans les murs. Une brique à la fois, mais avec une vraie intention. Ok, je te dis à plus. Take care. Ciao.